Shalom, shalom. Alors, je viens faire comprendre à certaines personnes qui pensent que depuis des décennies, on n'a jamais tenu compte de ce que le peuple veut ou de ce que le peuple gabonais veut voir réalisé dans ce pays. Aux élections, on a toujours banni la souveraineté du peuple. Et ce qui fait que même après le dialogue national, ce que le dialogue national demande, il y a certaines personnes qui essaient de jouer alors que le dialogue national, c'est le peuple qui a dit de mettre dans les recommandations que le PDG doit être suspendu. Mais comme Oligui démocrate qu'il est, il n'a pas voulu qu'on dise que voilà, Oligui est dictateur, voilà, il muselle les partis politiques, il suspend les partis politiques. Alors tout le monde se croit libre de dire et de faire n'importe quoi au mépris de la loi, au mépris du respect du peuple, qui a pourtant souffert pendant 56 ans de ce système-là. Alors, il faut d'abord comprendre que Oligui n'est pas pédégiste. Les militaires au pouvoir ne sont pas des pédégistes. Ils sont là pour faire le travail de redressement et de réforme des institutions. Maintenant, si nous ne voulons pas changer nos mentalités, ça, c'est autre chose. Ces mentalités-là vont également de ceux qui passent le temps à saboter l'action de la transition. Regardez un gouvernement qui fait dans l'amateurisme comme ça. La Constitution a un circuit à respecter. Pendant que le texte est encore en examen à la Cour constitutionnelle, le gouvernement le met déjà à la disposition du grand public. Alors, à quoi sert donc le passage de cette même loi par la Cour constitutionnelle, qui doit donner un avis, qui doit voir les contours de la constitutionnalité de certaines dispositions? Si maintenant la Cour constitutionnelle dit qu'il faut reprendre tel ou tel aspect, qu'adviendra-t-il? Vous comprenez qu'il ne faut pas qu'on soit dans l'amateurisme, il faut être équilibré, il faut faire des choses de manière propre. On ne peut pas aujourd'hui faire ce que vous faites. La Constitution est encore à la Cour constitutionnelle. Donc, elle ne peut pas encore aller au journal officiel. Ce qui va au journal officiel, c'est ce que la Cour constitutionnelle a déjà validé. Maintenant, si la Cour constitutionnelle invalide, ça repart à la correction avant de revenir pour validation par la Cour constitutionnelle. Ensuite, le journal officiel. Mais maintenant, c'est déjà le journal officiel. Ça s'apparente à certaines lois qu'on a décriées dans ce pays, qui étaient déjà même au journal officiel avant même que la copie ne passe par la Cour constitutionnelle. Donc, nous devons comprendre que ceux qui s'agitent là, ne vous agitez pas pour vouloir salir Oligui. Oligui n'est pas pédégiste. Oligui n'a pas non plus laissé le PDG ou qui que ce soit pour faire le désordre. Il faut qu'on se le comprenne bien. Il ne faut pas qu'on intoxique les populations en disant que voilà, le poste de président du PDG est resté vide parce que c'est Oligui qui doit occuper ça. Franchement. Mais vous devez aussi comprendre que le PDG n'a plus de pouvoir parce qu'à Tchibanga, ils n'ont pas eu accès à la salle polyvalente, ils n'ont pas eu accès au stade parce que le maire, le délégué spécial, leur a demandé d'aller organiser leur affaire à leur siège. Donc vous comprenez que le PDG n'a plus de pouvoir parce que si le PDG avait le pouvoir, le maire là ne devait plus être en fonction. Refuser la salle au PDG. C'est un verbe qu'on ne conjuguait pas. Donc comprenez qu'il est temps de se ressaisir et de ne plus dire n'importe quoi et faire n'importe quoi. Et puis c'est tout.